Les contes du chat culotté. La Belle au bois dormant. Salut mes petits chatons en sucre d'orge, c'est le chat culotté et vous écoutez mon nouveau podcast littéraire. Ici, on analyse des grands textes et on les décortique pour que vous puissiez être aussi cultivationnés que moi. Hé, qui c'est qui a rigolé? Aujourd'hui, on redécouvre une de mes histoires préférées, La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants. Ils tentèrent tout ce qu'ils purent. Vœux, pèlerinage, PMA, GPA. Oh là là, c'est la décadence. Mais rien n'y faisait. Alors, ni vu ni connu, la reine alla emprunter la fille de sa cousine Bécassine pour faire genre elle n'était pas stérile. On fit un beau baptême. On donna pour marraine à la petite princesse 7 fées. 7 ? Mais dans le dessin animé, il y en a 3. On nous ment. Vous voyez, ça c'est encore une manipulation des médias et des journalopes. Bref, toujours est-il que chacune d'elles lui fit un don. Et vu la tronche de la gamine, 7, c'était pas trop. Il a fallu mettre le paquet pour attraper cette erreur de la nature et la rendre à peu près intéressante. La princesse eut par ce moyen l'essentiel pour s'en sortir en ce bas monde. Un appartement à Dubaï, des gros boobs et surtout un compte Instagram avec 500 000 followers. Après le baptême, on organisa une grande boostify pour les fêtes. Mais alors que tout le monde se mit à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait pas invitée parce qu'elle était trop... cringe malaise. C'était ta mère. Non, en vrai, elle s'appelait la fée Carabosse. Mais là, on comprend pourquoi ils ont changé le nom dans le film, parce que celui-là, il était vraiment trop nul. Mais du coup, on va dire que c'était ta mère, parce que c'est mieux. Le roi, qui était le top de l'hospitalité, proposa de la faire bouffer dans la gamelle du chien. Ta mère était super vénère. Du coup, elle jeta une malédiction à la princesse et celle-ci fut terrible. Car la princesse, avant ses 16 ans, devait prendre un pic à glace et se l'enfoncer dans le crâne. « Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille ?» protesta la reine-mère. « Mais parce qu'elle est complètement conne !» rétorqua la méchante fée. Et sur ce, ta mère, la méchante, conclut en finesse. « Vous voilà bien baisés! Niquez vos mères, bande de gros schlags! Oh, quelle classe !» Alors là, ça y est, ça chiale dans tous les coins. « Oh, la princesse va mourir! Comment on va faire ?» Mais un espoir demeurait. En effet, l'une des fées était encore absente. La pauvre avait été bloquée 3 heures sur le périph' de Paris. Et donc, alors que tout le monde chialait encore, la jeune fée pas très ponctuelle déboula dans la salle et hurla « Hidalgo, démission !» Ça ne résolvait rien, mais sur le coup, ça lui faisait du bien. Alors que tout le monde la regardait de façon chelou en se demandant qui était cette pintade, la gentille fée dit alors « Rassurez-vous, mon bon roi et ma bonne reine, votre princesse ne mourra pas. La princesse se plantera un pic à glace dans le crâne, certes, mais avec un peu de magie et surtout beaucoup de morphine, elle tombera seulement dans un profond coma qui durera 100 ans. »« Ah, ben ça va si ça dure que 100 ans, fit le roi. » Ce à quoi la gentille fée répondit « Eh oui, car à la fin, un jeune homme viendra la réveiller en l'agressant sexuellement. »« Ah, pas de souci, hein, tant que c'est un prince très riche, répondit le roi. »« Oh oui, répondit la fée. Il sera si riche qu'il aura 3 yachts à Saint-Trope. »« Ah ben c'est cool ça, répondit le roi. » Mais malgré ça, le souverain voulut tout de même éviter la catastrophe. Il mit sa fille en camisole de force pendant 16 ans et fit interdire tous les pics à glace dans le royaume. Mais hélas, ce qui devait arriver arriva. Car il existait un pic à glace unique, forgé au sein de la montagne du destin, qui ne pouvait être détruit, Gimli, fils de Glowin, par aucun moyen en notre possession. Je crois que je me suis trompé d'histoire. Bref, ta mère avait infiltré le château du roi avec le pic à glace indestructible, et elle se rendit dans la cellule où était enfermée la princesse. Elle la délivra de sa camisole et lui remit le pic à glace en guise de cadeau. Puis elle repartit en criant « My job is done !» La princesse se dit « Mais what the fuck en fait ?» Mais elle était si heureuse d'être libre que pour fêter son anniv, elle alla danser la Macarena dans la salle de bal. Mais voilà, sans miafraille pour lui montrer la Corée, la princesse empotée finit par s'enfoncer le pic à glace dans le front et tomba dans le coma. « Mais comment est-ce possible ?» s'écria le roi, ce à quoi son conseiller répondit de manière avisée. « En même temps, mon bon roi, on vous avait prévenu qu'elle était complètement con. » Oh là, tout le monde essaie de la sauver.
On lui jette de l'eau à la figure, on lui fout une bonne paire de baffes, on lui pète le genou, et on va même jusqu'à lui passer du Patrick Sébastien pour la faire hurler. Oh, la pauvre, ça n'a pas dû être facile. Alors forcément, ce qui devait arriver arriva. Quand toute la cour du château finit par en avoir marre de se taper le petit bonhomme en mousse pour la 18e fois, les nobles qui étaient là s'élancèrent et jetèrent le roi du haut du plongeoir. Et celui-ci alla se fracasser sur le sol. Dead. Il avait bien cherché en même temps. La princesse fut donc laissée là seule, avec son pic à glace dans le visage. Sans roi, les paysans tout autour n'eurent aucun mal à s'emparer du château, et ils le transformèrent en une immense ZAD. Et du coup, ils faisaient des trucs de zadistes, quoi, genre fumer de la chicha et puis tout casser. Du coup, les murs du bâtiment furent rapidement couverts de ronces, de baobabs et aussi de merguez géantes bourrées aux OGM. 100 ans plus tard, le prince d'un pays voisin s'escrimait à jouer à Zelda sur la Switch. Mais il était si nul qu'il n'arrivait pas à passer le premier donjon, ce blaireau. Au bout de 160 heures de jeu à mourir comme un con, son père, le roi, débarqua dans sa chambre où ça fouettait sévère le fauve. Comme tout geekos qui se respecte, le prince avait pas pris de douche depuis 3 semaines. Le roi lui dit d'aller sauver une vraie princesse dans un vrai château fissa, parce qu'avoir des relations sexuelles avec un tas de pixels, au bout d'un moment, ça devenait cringe malaise. Le prince n'eut d'autre choix que de partir en direction du château de la Belle au Bois dormant. Il s'avança donc vers les bois, avec tous ses grands arbres, ses ronces et ses épines. Mais il n'abandonna guère, car un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Alors vous me direz, mais comment il peut être amoureux alors qu'il l'a jamais vu? Mais vous avez rien suivi, les débiles. On a dit au début que la princesse, elle avait un compte Instagram avec 500 000 abonnés. Alors vous pensez bien que la première chose que le prince a fait quand il a su qu'il allait la rencontrer, c'est d'aller la stalker. Oh, ça a dû lui faire un choc à ce gros cochon, lui qui avait jamais vu une meuf de sa vie. Il était tout éboustillé. Alors excité comme jamais, il passa au travers des ronces tel un coureur de 110 mètres haies et parvint jusqu'au château. C'est là que les différentes versions du conte divergent. Mais dans celle que je préfère, le prince affronte ta mère qui s'est transformée en dragon. Un peu comme quand t'as pas rangé ta chambre, tu vois. La dragonne se mit à vomir du feu sur 3 villages entiers pour impressionner le prince, et c'est ça qui est rigolo, quand les gens meurent. Alors qu'elle le menaçait en gueulant « Wesh, tu vas faire quoi ?» Le prince saisit l'épée de légende en plastique qu'il avait achetée à la Japan Expo, et sur un coup de chance, il réussit à latter la gueule du dragon. Alors il monta en haut de la plus grande tour du château, et il vit, je cite, « la plus belle gosse qu'il eût jamais vue ». Faut dire que c'était la seule. Alors il s'approcha pour l'embrasser, mais à peine eut-il approché ses lèvres que la princesse se réveilla en hurlant tellement il puait de la gueule. Du coup, elle essaie de se barrer, mais le prince qui avait lu La séduction pour les nuls lui hurla « J'ai l'intégrale du Seigneur des Anneaux en version longue 4K Ultra HD !» Alors la princesse se dit qu'avec un peu de dentifrice, elle pourrait sans doute accepter de regarder Aragorn jusqu'à la fin de ses jours avec l'œil qui lui restait. Et c'est ainsi qu'ils ne vécurent pas très heureux et eurent beaucoup d'enfants débiles. Fin de l'histoire. Moralité de l'histoire. Franchement, si tu fais un event Facebook, oublie pas un invité. Parce que si c'est une méchante fée, tu vas en chier pour 100 ans. Surtout si c'est ta mère. Voilà mes petits loulous, c'est fini pour l'histoire d'aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres analyses de textes ultra poussées comme moi seul il peut le faire. D'ici là, n'hésitez pas à liker et à suivre la chaîne. Allez, ciao les dazs!